Salut les beautés, bienvenue, bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour la vidéo des favoris et retours sur les box du mois de novembre. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les produits favoris que j'ai adoré utiliser ce mois-ci et je vais vous faire un retour sur tous les produits des box que j'ai pu tester et pour une fois j'en ai testé pas mal, j'en ai ouvert pas mal donc je vais vous faire un petit retour là-dessus. Si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Je vous laisse avec la petite intro et c'est parti, je vous montre tout ça. Ce sera probablement la dernière vidéo avec le décor d'automne puisque là ce week-end j'irai chercher un petit peu tout ce qui est déco d'hiver. Allez, on commence par les favoris. De la marque Voilà, j'avais eu ce produit là dans une édition limitée qui était sur le site de Blissim il me semble. C'est une émulsion teintée, donc des petites gouttes teintées mais ce teinté quand même c'est pas trop foncé. Et ce que je fais c'est que je les utilise dans un solaire. J'ai un solaire qui est un petit peu blanchissant et du coup je mélange ça au solaire et c'est vrai que avec ça me donne une bonne mine et c'est pas un auto-bronzant donc ça vous donnera pas un aspect bronzé longtemps, c'est juste pour la journée, ça vous donne une bonne mine donc j'aime bien, ça va durer longtemps parce que là vous voyez j'en suis à là seulement en haut et j'utilise depuis peut-être septembre-octobre. Donc ça c'est mon premier favori du mois. Ensuite alors là depuis le temps que Beverly de la chaîne Chicouette me disait mais teste-le, il est super, et bien c'est bon j'ai testé, effectivement il est top. C'est de la marque Respire, c'est le gel crème hydratant pour peau normale à mixte. Alors moi j'ai la peau grasse mais en ce moment c'est vrai que avec le froid qui arrive, changement de saison et tout, j'ai besoin d'un peu plus d'hydratation. Donc elle est parfaite et c'est tout de suite absorbé, ça fait pas d'effet gras sur la peau ni rien. Donc vraiment top, à base de 98% d'ingrédients d'origine naturelle en plus fait en France. Et elle sent bon, franchement elle est géniale cette crème, j'aime beaucoup. Je pense que j'avais dû l'avoir dans une box aussi. De la marque Vanilla Co, je vous en avais parlé dans un haul YesStyle et puis je vous en avais également parlé dans ma dernière vidéo routine dans laquelle je vous parle du concours aussi. Il s'agit du baume démaquillant Clinit Zero. Donc c'est un baume qui démaquille mais efficace, c'est incroyable. Donc c'est une texture baume hein, comme un baume. Vous prélevez avec, vous avez une petite spatule là comme ça pour prélever. Vous mettez dans vos mains, vous frottez sur le visage. Tout le maquillage fond sans aucun problème. D'ailleurs le baume il fond aussi, il se transforme comme en huile. Et après, quand vous rincez, ça se transforme en lait et tout part. Il n'y a pas besoin de frotter ni quoi que ce soit. Il est génial ce baume-là. Mon préféré, c'était celui de Clinique. Et bien celui-là, pour moi, il le dépasse. Et ma palette du mois, donc vous la voyez un peu tous les ans. Il s'agit de celle-ci, donc de la Bridgerton de Pat McGrath. Désolée pour mon accent. Déjà, le packaging, je le trouve trop mignon. Et à l'intérieur, les fards, c'est vraiment des fards. Vous pouvez faire un maquillage voilà, de tous les jours en automne. Je trouve vraiment super beau. Celui-là, c'est un effet pailleté multicouleur, multi-reflet, je sais pas comment on dit. Alors, ce que je fais, c'est que souvent, celui-là, j'utilise pour faire le contour. Celui-là en coin externe. Et puis après, selon l'effet que je donnais, je mets un de ces deux pailletés-là plutôt vers le coin externe. Et celui-là vers le coin interne. Et puis celui-là au milieu. Et vraiment, elle est trop belle cette palette. J'en suis fan. Mais bon, je me fixe en général une palette par mois. Et donc là, c'est bon. Je vais devoir la ranger et en sortir une autre. Je dis je vais devoir parce que sinon je la garderai toute l'année hein, si ça n'est qu'à moi. Mais bon, j'ai tellement de palettes, il faut bien que je tourne de temps en temps et puis j'en ai tellement d'autres que j'adore. Alors, donc là j'ai fini avec mes favoris, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup puisque je suis toujours sur les mêmes produits un petit peu tous les mois donc que je vais finir. Donc je vais ranger tout ça et puis on passe aux produits que j'ai testés dans les différentes box et éditions limitées ce mois-ci. On va commencer par les deux plus rapides. Dans la My Little Box, on avait cette crème perlée pour le corps de la marque Cavaillès. Donc c'est une crème, dedans il y a des petites billes, je sais pas si vous les voyez. Alors les billes, je vois pas l'intérêt en fait de mettre des billes comme ça, surtout que je trouve qu'elles ont du mal à fondre, enfin faut vraiment masser pour que ce soit plus dur quoi. Donc ce que je fais c'est que j'utilise pour les pieds, bon ça marche bien pour les pieds. C'est une crème qui est riche mais sans être non plus trop grasse et ça fonctionne bien comme ça. Dans la Look Fantastique, donc qui est sortie la semaine dernière, j'avais ce petit fard de la marque Ciaté. Oups, j'ai fait tomber le bouchon. Donc un petit fard comme ça dans les teintes violet. Alors il paraissait très pigmenté sur le dos de la main quand je vous l'avais swatché. Et en fait sur la paupière, il n'est pas si intense que ça. Donc c'est bien pour un petit look en fait au quotidien plutôt. J'utilise plutôt en partie externe et interne, je mets un truc un peu plus lumineux. Ce que j'aime bien mettre c'est par exemple l'highlighter en teinte, je crois que c'est la teinte Moon là, de Rihanna.
qu'on avait eu dans une lessive. Je trouve qu'il est pas mal à utiliser justement en coin interne, tout ça. Voilà, donc c'est un petit maquillage simple, mais c'est juste que je m'attendais à un truc un peu plus pigmenté et puis en fait c'est quand même assez léger. Alors la Blessime, j'ai testé plein de trucs, d'ailleurs je me demande si j'ai pas tout testé en fait. De la marque Chlorane, d'ailleurs celui-là je l'ai fini. On avait cet après-shampoing à la mangue pour nutrition cheveux secs. Il démêlait bien les cheveux, il sentait super bon, j'adorais l'odeur. Une odeur de mangue, sucrée, gourmande, comme j'adore. Franchement mes cheveux l'aimaient bien. C'est pas l'après-shampoing du siècle, mais c'était un vrai plaisir à utiliser. De la marque Pompon, on avait ce stick. Vous pouvez faire à la fois pour les lèvres et pour les joues. Alors j'ai testé pour les joues, faut pas oublier de le mettre parce qu'en fait souvent moi je le mets après les poudres et tout et donc du coup ça marche pas. Les matins où je pensais à le mettre, ça faisait l'effet. Donc faut vraiment mettre un tout petit peu sur les pommettes et puis en fait quand vous estompez, vous mettez vos crèmes ou vos autres trucs par-dessus, ça s'estompe facilement. Moi j'ai un effet léger donc ça me va très bien. Et puis sinon des fois j'en mettais un peu sur le doigt et puis un petit coup comme ça sur les lèvres. C'était très léger, très bien. Maintenant j'irai jamais jusqu'à acheter un produit comme ça. De la marque Aromazone, on a eu ce soin à l'acide hyaluronique, un hydratant anti-âge. Donc je l'utilise tous les soirs. Vous voyez, je l'ai quand même bien consommé. Je sais pas si vous voyez là. Hop, maintenant on n'en avait pas non plus beaucoup à l'intérieur. Bah lui très bien, bien hydratant. Alors quand j'avais testé avec la crème Garancia et le peluchet, là maintenant je l'utilise le soir du coup et j'ai aucun problème de peluche en l'utilisant le soir. Donc je sais peut-être que c'était avec cette crème là que ça ne fonctionnait pas. Dites-moi si vous l'avez testé avec d'autres crèmes, voir si ça peluche ou pas. De la marque Rituals, on a eu ce spray Ritual of Sakura. Alors là je triche, en fait c'est celui que j'avais déjà entamé dans le salon. J'ai pas consommé tout ça en un mois. Ah, il sent trop bon, moi j'aime bien parfumer le linge de salon, tout ça avec. Et ça du coup ça fait très bien l'affaire, ça sent super bon, j'adore. Ah, et j'ai oublié dans la My Little Box, on avait aussi ce produit-là, c'est le shampoing Air Prodigieux de la marque Nuxe. Il sent bon, il nettoie bien les cheveux maintenant, l'effet brillance honnêtement, j'ai pas vu du tout, donc non, c'est pas un gros coup de cœur. Donc ensuite, en édition limitée, j'ai pris la Spandiste de l'hiver que j'ai adorée. D'ailleurs, il y a une édition limitée là qui va pas tarder à sortir, je crois que je vais la prendre. Alors dedans, j'ai testé le masque, vous savez, Gold. Biorétinol Gold de la marque Evolve, il est trop beau, il sent trop bon. Donc il est comme ça, tout doré, vous le mettez sur le visage. On se croirait, vous savez, dans les pubs Dior, là, où elle est dans une eau toute dorée, elle ressort, elle est toute dorée. Bah, c'est exactement ça. Il hydrate bien la peau du coup. Je le mets, je prends ma douche, après je le rince. La peau elle est bien. Maintenant j'ai pas vu d'effet waouh. Alors que j'entendais tellement parler de ce masque là, je m'attendais, je sais pas, à un effet dingue, mais en fait non, pas plus que ça. Et je vous rassure, hein, il y en a qui ont peur parce que c'est marqué biorétinol. C'est pas du rétinol, c'est juste du bakuchiol il me semble. C'est des trucs issus de plantes et c'est pas du tout agressif. Hein. Vous pouvez l'utiliser, il y a aucun souci. Ensuite, alors là, ça c'était une grosse déception. De la marque Green Barbess, on avait ce baume démaquillant à l'huile de sésame et lotus, mais il s'émulsionne pas du tout. En fait, vous le mettez, ça démaquille. Ça, voilà, j'ai rien à dire, il démaquille mon visage. Mais après, il se rinçait pas, donc c'est pénible quoi. Je suis obligée de relaver 2 fois derrière pour essayer de faire partir le film gras qui reste. Surtout que moi j'ai la peau grasse et j'ai vraiment qu'il n'y ait plus ce truc gras là en plus. Ou alors je prenais une lingette, mais non, ça c'est le gros flop de l'édition limitée je trouve. Et le dernier produit de l'édition limitée que j'ai testé, c'est celui de La Rosée. C'est le gommage corps au sucre et aux huiles végétales. Il sent trop bon, j'adore l'odeur. Vous voyez, j'ai quand même bien descendu. Alors c'est des grains qui sont assez gros, assez dense, mais c'est pas non plus trop agressif parce que comme c'est du sucre, vous savez, ça finit par fondre sur la peau et c'est pas comme quand il y a des grains de sel où ça arrache quoi des fois. Là non, c'est juste du sucre. Par contre, le seul défaut c'est qu'en fait, il laisse un film gras. Donc si jamais vous l'utilisez ça à la fin de la douche, à la limite vous n'avez pas besoin de mettre de crème après. Par contre, si jamais vous l'utilisez et qu'après vous aimez bien sortir de la douche, avoir la peau sans film gras dessus, vous n'allez pas aimer. Donc moi ce que je fais, d'ailleurs j'ai pas envie d'avoir un film gras, c'est que j'utilise avant d'utiliser le gel douche. Comme ça que le gel douche, il y a le film gras qui part et puis voilà. Mais après ça peut être une bonne solution si vous êtes pressé et que vous n'avez pas envie d'avoir un film gras. Donc comme tous les mois, les mois où je faisais une vidéo favori, je vous afficherai à l'écran ce que j'ai gagné grâce à YouTube ce mois-ci. Donc c'est plutôt pas mal, il y a au moins 70 €, 75 € je crois. Donc ça c'est cool. Ça me permet de m'aider à financer les calendriers. En fait, c'est grâce aux vidéos calendriers, il y a une montée de gains. D'habitude, je suis dans les 20-30 € et là, 75 €. Merci beaucoup. Donc ça, c'est grâce à vous. C'est quand vous regardez les publicités, ça me fait des petits sous par-ci par-là. Et ça m'aide énormément puisque vous avez vu que toutes les box, tous les calendriers que j'ai à chaque fois, je les paye. Et donc c'est tout pour cette vidéo favori. Voilà, et retour sur les box. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous.